La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais, pour le compte de cette 9e saison, entièrement consacrée aux 9 trésors d'un homme de cœur, je voudrais, dis-je, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit dans la demeure de ce grand esprit, j'ai nommé Christian Henry Godefroy, vous le connaissez déjà, pour découvrir l'une après l'autre les empreintes de son être profond. Dans mon message de ce jour, nous allons, sous le couvert du 7e trésor, nous allons revisiter 3 messages. Le premier message a été diffusé le 7 novembre 2022 sous le numéro 382 portant sur les valeurs affectives les plus importantes. Le second message a été diffusé le 8 novembre 2022 sous le numéro 383 et la question ci-après. Que se cache-t-il derrière la colère? Le troisième et dernier message a été diffusé le 10 novembre 2022 sous le numéro 384 et le titre ci-après. L'humour permet de passer du bon temps, aide à surmonter les angoisses et améliorer le moral. Sans les valeurs, les relations humaines s'affaiblissent, avec comme conséquence immédiate la réduction des chances d'avoir une société paisible. Les valeurs affectives sont basées sur les sentiments et les émotions qui déterminent les attitudes. Ces valeurs cherchent la satisfaction des besoins affectifs à travers les démonstrations d'amour qui sont offertes et reçues. Les personnes qui se sentent aimées ont une bonne attitude envers la vie et ont une autre perspective de ce qui les entoure. Lorsque les gens sont de bonne humeur et lorsque les gens sont confiants, ils ont souvent une bonne disposition à partager ce qu'ils ont avec les autres. Les gens prennent de nombreuses décisions et déterminent ce qu'ils considèrent être leur choix en fonction de leurs sentiments et en fonction de leurs besoins affectifs. Cependant, certains de ces choix peuvent être les moins appropriés, car ils sont basés sur des émotions et non sur la raison. Par exemple, si vous êtes de mauvaise humeur parce que quelque chose ne s'est pas déroulé, parce que quelque chose ne s'est pas déroulé comme vous le souhaitiez, il est possible que par inadvertance ce jour-là, vos relations avec les autres soient les moins agréables, car vous avez une prédisposition à la mauvaise humeur. Au nombre des valeurs affectives, il y a, à titre indicatif, l'amour,
la reconnaissance, le respect, nous en avons déjà parlé, la solidarité, la courtoisie, la patience. L'amour est un sentiment fort et durable, bien que son intensité puisse varier dans le temps. La reconnaissance cherche à exprimer de la gratitude que l'on a envers quelqu'un ou que l'on a envers quelque chose qui s'est passé. Recevoir ou donner quelques mots de réconfort, recevoir ou donner quelques félicitations sont des gestes reçus avec gratitude et cela témoigne du soutien, de la solidarité et du respect. Le respect est une valeur qui fait partie de notre intégrité et à ce titre, il doit être appliqué tout au long de la vie. Les manifestations d'affection doivent être faites avec respect. La solidarité est une valeur affective qui génère de l'empathie. Elle nous permet de nous mettre à la place de l'autre, de pouvoir comprendre ce qu'il vit et de savoir quelle aide offrir à toutes les personnes qui nous entourent. La courtoisie dénote de l'attention et de la considération envers les autres. La patience est la capacité de comprendre les autres et soi-même et de prendre suffisamment de temps avant de réagir dans les circonstances où on est dans le besoin de réagir. Malgré toutes ces précautions, il peut nous arriver de nous laisser emporter et parfois même manifester un excès de colère dans des circonstances qui ne demandent que patience, dans des circonstances qui ne demandent que courtoisie ou respect. La colère n'est ni un trouble, ni une pathologie psychique. Il s'agit simplement d'un sentiment. Un sentiment puissant et très difficile à contrôler parmi les émotions primaires que sont la joie, la tristesse, la peur, le dégoût, la surprise. Si la colère est envahissante, au point de devenir un handicap dans les interactions sociales, devenir un handicap au travail, un handicap entre amis, en famille, alors elle peut être comprise comme la manifestation d'un trouble. Nous parlons de la colère. Et cette colère, dans ces conditions, est un cri d'alarme qui signale le plus souvent un sentiment d'injustice ou le fait de ne pas se sentir entendu et compris. Elle peut, je parle de la colère, dans certaines circonstances apparaître comme un mécanisme visant à masquer une émotion que l'on juge honteuse. Les personnalités narcissiques et obsessionnelles font souvent preuve d'impulsivité et d'intolérance à la frustration. L'impulsivité n'est pas un diagnostic, mais un trait de caractère qui peut se travailler en psychothérapie. La colère, comme toutes les autres émotions, se raccroche à une histoire. La colère, forcément, est rattachée à un vécu subjectif et personnel. Si l'on n'en tient pas compte, si on ne la considère pas pour orienter nos choix, elle peut évoluer en frustration. Tout l'enjeu à ce moment-là est de savoir reconnaître ces émotions, les accepter pour les verbaliser et les travailler au besoin. Ce travail est plus facile à appréhender si, dès l'enfance, nous avons été sensibilisés à nos émotions et si elles n'ont jamais été un tabou. Les excès de colère sont le témoignage d'un débordement affectif que l'on pourrait assimiler à une perte de contrôle. Ils sont aussi désagréables pour ceux qui les subissent que pour ceux qui les vivent, car ne pas maîtriser ses émotions, c'est aussi ne pas savoir verbaliser autour de soi ce que l'on ressent. Les excès de colère incontrôlés
sont le témoin d'un malaise interne qui n'est pas traité et qui s'exprime par projection sur l'autre. Il n'y a pas de déclencheur commun, mais le sentiment de frustration, de ne pas être considéré ou de se sentir rejeté, vient souvent exacerber des souffrances plus lointaines. La colère peut être dirigée contre les autres. Dans ce cas, on parle d'hétéro-agressivité. La colère peut être dirigée contre soi-même. Dans ce cas, on parle d'auto-agressivité. Elle peut être verbalisée ou prendre une forme physique violente, se traduisant par des insultes ou même des coups de poing. Elle peut être psychologique, tendant vers la manipulation ou l'humiliation. Pour comprendre et apprendre à gérer ces émotions, il faut savoir ce qu'elles disent de nous. Si la colère monte et que l'on ne parvient pas encore à bien en identifier l'origine, mieux vaut s'isoler un instant. Je conseille de respirer, de revenir dans l'ici et le maintenant pour rationaliser en se posant une seule question. Est-ce que je suis attaqué ou est-ce que je suis dans une situation qui vient réveiller en moi des sentiments douloureux comme par exemple l'injustice, la peur, la manipulation, l'incompréhension, la non-considération, etc., etc. La réponse à l'une ou l'autre de ces questions dépend de l'histoire de chacun. Néanmoins, nous connaissons tous des situations favorables au sentiment de colère. Ces situations favorables, je vais en citer certaines. Les conflits, les invectives, les provocations. Dans ces situations, la colère paraît-elle normale? Ça, c'est une question que je vous pose. La colère est normale dans le sens où elle est légitime, puisque subjective. On ne peut pas dire à quelqu'un, je vais essayer de dire, tu ne devrais pas te mettre en colère. Car si cette personne ressent cette émotion, c'est que dans la situation vécue, il y a quelque chose qui vient faire écho à son histoire. Et lorsque la colère conduit à la violence, cette situation qui reste le signal d'une réaction disproportionnée, donc cette colère devient pathologique. Prendre conscience de ces émotions propres et des complications qu'elles occasionnent, je parle ici des émotions dont nous prenons conscience, donc des complications qu'elles occasionnent dans notre quotidien, est un premier pas pour engager un travail personnel qui, dans un premier temps, peut prendre la forme de l'humour. Au nombre des types d'humour, je peux citer ce que nous appelons l'autodérision. L'autodérision, il s'agit de rire de soi-même, il s'agit de rire de ses propres défauts. Le deuxième type d'humour, c'est le comique de caractère. Le comique est ici fondé sur l'exagération d'un défaut particulier de soi-même ou d'un autre individu qui se trouve non loin de là ou d'une manière générale dans son entourage. Troisième type d'humour, c'est le comique de geste. Il s'agit d'un comique fondé sur des gestes exagérés comme la grimace. Quatrième type, le comique de l'absurde ou du non-sens. Il s'agit de l'humour fondé sur l'absence de logique. Cinquième type, c'est le comique de mots. Il s'agit de l'inversion plaisante de lettres ou de syllabes dans un mot. Sixième type d'humour, c'est le comique de répétition. Septième type d'humour, c'est le comique de situation. C'est ce qu'on appelle le quiproquo, c'est-à-dire la méprise, l'erreur qui fait prendre quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Puis le huitième type d'humour, c'est le comique de mots, qui s'intéresse dans ce cas au calembour, c'est-à-dire au jeu de mots fondé sur une différence de sens
différents de sens de mots qui se prononcent de la même manière. Il s'agit de savoir, dans chaque cas dont je viens de citer, il s'agit de savoir dans chaque cas dire ce qui est drôle et ne pas se prendre trop au sérieux. Cela permet de passer du bon temps, de surmonter les angoisses et d'améliorer le moral. Le mot traduit une complicité dans le rire, alors que l'ironie amène l'acteur à rire des autres en mettant en relief sa supériorité dans le rire. Le gros texte intervient lorsqu'il y a des formations très accentuées de forme naturelle, ce qui traduit le goût pour le bizarre, pour le bouffon, pour la caricature. Avoir le sens de l'humour, c'est être capable de dédramatiser, de raconter des histoires ou de faire des liens qui font rire ou sourire, de rire de soi et de rire également des situations. L'humour ne doit évidemment jamais servir à dénigrer les gens, à harceler les plus faibles, à rire d'un bouc émissaire ou à tout tourner en dérision. Si tout ceci vous semble exagéré, oubliez ça. Oubliez pour l'instant. Rejoignez-nous alors sur notre tribune de pardon, une école de sagesse, où il vous sera possible de travailler l'histoire de vos émotions et trouver de nouveaux schémas pour apprendre à vous réguler. Notre tribune de pardon, c'est un lieu où vous allez apprendre à utiliser la colère comme un moteur qui vous pousse à vous interroger et vous faire grandir. Un moteur qui vous permet de rétablir une justice, un moteur qui vous permet de construire votre avenir. Notre tribune de pardon, c'est un lieu où vous apprendrez à échapper aux contorsions de la colère destructrice, devenir un enseignant du pardon. C'est un lieu où vous allez apprendre à vous débarrasser de vos rancœurs et vous mettre sur le chemin d'une vie calme et apaisée. C'est un lieu où vous allez apprendre à faire une place au pardon dans votre vie de tous les jours. C'est un lieu où vous apprendrez à être le plus brave parce que vous aurez été le premier à demander pardon. Un lieu où vous apprendrez à être le plus fort parce que vous aurez été le premier à pardonner. Notre tribune de pardon, c'est un lieu où vous apprendrez à être le plus heureux parce que vous aurez été le premier à oublier. En attendant, continuez de répéter, comme je vous l'avais déjà conseillé, en d'autres occasions, continuez de répéter au lever du jour cette phrase. J'aimerais quitter ce monde dans un état meilleur, différent de celui dans lequel je l'avais trouvé. Nous allons nous arrêter ici pour ce jour. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.